Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Je souhaite un joyeux anniversaire à cette petite coquine de Air Max 90. Ouh, oulala, oulala, oulala. Tocard. Mon petit coquin, Larry Deadstock pour vous servir. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Je me porte comme un charme car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait chaud au cœur. C'est extraordinaire. Extraordinaire avec un S, bien entendu. Mon petit coquin, c'est les 30 ans de la Air Max 90 et je me devais de lui rendre hommage. Que je t'aime, que je t'aime. Nike nous a sorti des coloris magnifiques pour l'occasion et on va en parler tout de suite. S'il te plaît, balance le jingle, s'il te plaît. Merde. T'as perdu tes boules? Bravo Richard. Mes petits coquins, c'est l'anniversaire de la Air Max 90 cette année. Elle fête ses 30 piges. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. C'est magnifique et pour l'occasion, on va faire une petite rétrospective de la paire. Elle est sortie en 1990, 3 ans après la Air Max 87. Au départ, elle devait s'appeler la Air Max 3, mais les gens ils l'ont appelée Air Max 90. Et le créateur de cette paire, les amis, c'est Tinker Hatfield. Hi everybody, this is Tinker Hatfield. Qui est le boss, le patron, un des designers phares de chez Nike. Voilà, il a fait une silhouette vraiment incroyable. Il a déjà fait aussi la Air Max 87 et il a collaboré aussi sur pas mal de Jordan 1. La particularité de cette paire, les amis, c'est évidemment la bulle d'air proéminente. Sur les rééditions, beaucoup de gens se plaignaient que la bulle d'air était un peu plus petite qu'au début. Mais ce qui a fait la différence vraiment flagrante avec les autres Air Max, c'est que la bulle d'air, elle était vraiment big. Et puis la forme, elle était ultra racée, toute pointue, comme on aime, c'est magnifique. Que dire d'autre? Je vais vous montrer tout de suite quelque chose dont je suis assez fier. Air Max 90, signé par le chef, le boss de fin. Comment il s'appelle le boss de fin là dans Street Fighter? Bison. Bison, voilà, c'est Bison qui a signé là. C'est Tinker Hatfield, le boss de fin. You win. Perfect. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'étais ultra content de le voir. Il a signé la paire. Celle-ci, c'est la Air Max 90 HOA. Alors, ça veut dire History of Air. Elle est sortie en 2005. Non, c'est la 2008. Purée, j'allais dire une grosse bourde. Larry, Dis-moi tout. mais d'où nous vient cette bulle d'air? Quelle a été l'inspiration de Alors, Tinker? l'inspiration de Tinker, en fait, ce coquin de Tinker se baladait dans les années 80 sur Paris. Il faut savoir que la bulle d'air, elle a été inventée en 1977 et elle a été apparente juste en 87 avec la Air Max 1. Et en fait, Tinker se baladait sur Paris, les mains dans les poches, en sifflotant, vers Châtelet, à Pompidou, je sais pas, il voulait peut-être un tacos ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et il a vu quoi? Il a vu les tuyaux de Pompidou et où il y a les escalators aussi, je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Et il s'est dit, purée, ça serait quand même pas mal que ça apparaisse aussi, qu'on montre aussi notre technologie à tout le monde. Donc les premiers temps, les gens ils étaient un peu sceptiques sur ça, quoi. C'est un peu bizarre de montrer un peu presque l'intérieur de la paire, mais ça a tout de suite accroché. Franchement, fallait le faire. C'est carrément transparent. On pourrait presque me voir derrière. Coucou, vous me voyez? Il a fait vraiment un taf magnifique. Et là, je vais vous montrer de plus près tout ce qu'ils ont fait sur la Air Max 90. Et notamment la magnifique... Purée. T'as dit dès que ça tourne? Ça tourne. Donc évidemment les amis, quand on pense à Air Max 90, on pense directement à ce coloris fabuleux. C'est évidemment le coloris infrared. Là il y a plusieurs teintes de infra. Il y a des gens qui disent que c'est du infra pink, qui tire plus ou moins vers le rouge et vers le rose. Moi pour moi la rouge c'est vraiment emblématique. C'est la paire des années 90. Malheureusement cette année ils ne nous ont pas sorti l'infrared, ce que je déplore. Un coloris magnifique, un coloris très Kaira comme j'aime. Extraordinaire. Cette année, je vous l'ai dit, ils ne l'ont pas sorti. Je vais vous montrer quand même les coloris OG qui nous ont sortis. C'est vraiment fabuleux. Et je vais vous faire aussi une rétrospective sur toutes les collaborations qu'ils nous ont faites pour notre plus grand plaisir. C'est parti. Je suis là, hein. Ouh.
Pour l'instant, ils nous ont sorti 5 coloris. Déjà, je vais vous montrer la boîte. Ils nous ont fait vraiment plus de ça, une boîte à l'ancienne. Je vais revenir dessus. Déjà, je vais vous sortir toutes les boîtes, tous les coloris. Et franchement, ça me met dans tous mes états. Moi, franchement, je suis fan. Je valide à 100, 150%. C'est plus. 200%. C'est plus. 300% même. C'est gagné! Franchement, regardez, je vais vous en faire même une petite pyramide. Il manque juste la boîte au-dessus, la infrared qui n'ont pas sorti. Sortez-moi cette infrared. Bon sang de bois. Bon sang de bois. Sortez-la moi. Donc voilà, déjà regardez. Boîte OG, toute petite boîte, très fine. On dirait Ketmos la boîte. Elle est vraiment ultra fine. Elle est magnifique. Ça me fait penser presque à l'ouverture d'une petite boîte de kebab. On va sortir ça tout de suite. Regarde-moi ça. À l'intérieur, les paires, elles sont vraiment écrasées. Elles sont aplaties les unes contre les autres. Non mais c'est pas possible ça. Elles ont une forme un peu bizarre quand on la sort. Elles sont toutes aplaties. Mais en fait, dans les années 90, c'était exactement pareil. Non, non, ça va pas le faire, hein. Là, la paire, elle fait vraiment ramollie. Mais une fois qu'on la met au pied, elle a un shape de ouf. Donc, le shape, pour ceux qui ne savent pas, c'est la forme en fait. Quand on la met au pied, elle a une forme parfaite pour moi. Ils ont fait une belle bulle d'air, ils ont fait des bêtes de coloris. En vérité, l'être humain a fait de meilleures bonnes choses que de mauvaises choses. Je vais vous sortir tous les pieds, les amis. Attendez, ça, c'est la surprise. Je vais vous montrer après. Oh là là, ça me rend tout chose, les amis. Ça me rend... J'allais dire des bêtises, mais ça me rend vraiment tout flasque. Même. La bleue, elle est tellement assortie avec ta tenue d'aujourd'hui. Ouais, regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique, bien évidemment avec le Nike Air à l'arrière, trop stylé, trop stylé. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment beau, c'est les années 90 en chair et en os. Tu peux pas rêver mieux. Si tu es fan de tout ce qui est vintage, il te manque plus qu'une petite console de jeu Nintendo ou Sega à l'ancienne. Il te manque juste le générique du Prince de Bel-Air. Il te manque juste un bon match NBA à l'ancienne. Un sandwich merguez, t'es dedans là. C'est la merguez partie. Ah c'est là, c'est là. Toi, sandwich merguez, c'est vintage. Bien sûr que c'est vintage de ouf. Il n'y avait pas les Grecs avant, il y avait que de la merguez. Regardez les gars, regardez. Ne l'écoutez pas, écoutez-moi. Elles sont belles, c'est côte à côte, elles sont très belles. Regarde-moi ça, attention. 1, 2... J'ai voulu tenter un truc. Hey, je vais pas me laisser abattre, je vais retenter. Je retente spécialement pour vous. C'est parti les amis. 1, 2, 3. Regardez-moi ces belles couleurs. Ouh là 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 là, c'est magnifique. Ouh là là. Attendez, on va faire comme ça. Je sais pas si vous allez tous pouvoir les voir comme il faut. Si on voit tous voilà. Toutes les couleurs. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Extraordinaire comme je vous ai dit avec un S. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel coloris vous préférez. Moi, j'ai ma préférence. Ma préférence à moi. Donc moi, mes préférences, c'est celles qui sont à gauche. Les deux à gauche. La rose, elle me fait quand même de l'effet, je vous cache pas. Regardez, franchement, ça c'est... moi, quand j'ai vu les photos, je pensais que c'était infrared. Mais non, c'est bien rose. Et franchement, elle me fait grave de l'effet. Moi, je crois que c'est la violette. Non, la violette, elle est lourde de ouf. Mais la rose, franchement, on dit que les hommes, ils peuvent pas porter de rose. Moi, celle-là, je la porte tous les jours. Qui dit ça? Je sais pas, c'est à ce qui paraît, les hommes, ils portent les femmes, c'est du rose, les petits garçons, c'est du bleu à ce qui... C'est pourri, ça, c'est nul. Il lui faudrait une robe de quelle couleur elle a fait? Rose ou bleu, c'est lui aussi bleu. Parce que c'est ma couleur préférée. Moi, il y a ce coloris là, j'ai jeté mon dévolu en premier sur celle-ci. Ah ouais, c'est la meilleure. Elle est magnifique. Et puis voilà, attendez, je vais essayer quand même de vous remontrer les boîtes. Imaginez, vous faites une pile de boîtes chez vous. Je sais que les sneaker addicts aiment ça, empiler des boîtes. Regardez comment c'est beau. Hop, hop. C'est pas beau ça, franchement? Magnifique. En tout cas, c'est une des paires qu'en début d'année, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est encore dispo à peu près partout. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est courez vite les acheter tant qu'il y en a. Parce que, à mon avis, cet été, ça va être la paire vraiment de l'été. On pourra refaire un petit point dessus cet été. Mais il faut vraiment se jeter dessus parce que ça, c'est une paire qu'on risque de regretter un peu plus tard. Donc, ils ont aussi sorti plusieurs collaborations. Et avant de vous parler des collaborations, ils ont
je vais vous parler aussi des matériaux qu'ils ont utilisés sur la Air Max 90. Donc il y a ce type de paire avec du denim, avec moult coloris dessus. Ils nous ont mis aussi du Walp. Alors je sais que parmi vous, il y a des amateurs de poils. Déjà, si vous me suivez, c'est normal que vous aimez le poil, mes petits coquins. Donc voilà, du poil coloris animal. Ils nous ont fait franchement des super beaux trucs. Il y a des coloris, pour moi, c'est à mettre aux oubliettes. Je ne vais même pas en parler. Ouais, il y a aussi ça, c'est sorti il y a quelques années. Ça, c'est sorti en 2012. Voilà, c'est pareil, ils avaient mis un aspect vintage dessus. C'est vraiment un aspect qu'ils ont fait. Ils ont fait exprès en fait de mettre une semelle de ce type déjà jaunie sans que le temps n'ait fait son taf dessus. Ça, c'est une très belle paire pour moi. Je suis super content qu'ils aient réédité ce genre de modèle. Et là, on va commencer à rentrer dans les collaborations, les amis. Ça, je pense que de mémoire, c'est pas une collaboration à proprement parler. C'est une paire qui est sortie en 2014, Air Max 90 Lunar Moon. Donc voilà, inspiré de la Lune. Ils ont sorti également un peu plus tard la Mars Landing. Donc celle-ci, c'est la Moon. Quand vous la mettez dans le noir avec, il me semble que c'est du 3D, si je dis pas de bêtises. Elle est complètement réfléchissante. Du 3M. Du 3M, purée, du 3D. Je me suis dit de quoi il me parle. La troisième dimension. Vous avez vu chez Larry Deadstock, on laisse même quand je dis des grosses conneries. Ma langue a fourché. On appelle ça comme ça, ma langue a fourché, les amis. Donc voilà, c'est du 3M et donc à la lumière avec le flash, vous allez voir bien évidemment encore mieux les cratères de la Lune. Et le truc sympa aussi, c'est qu'à l'arrière, il y a le drapeau américain parce que à ce qui paraît, c'est les Américains qui ont mis leur drapeau le premier sur la Lune. À ce qui paraît. Vous remarquez aussi la semelle qui n'est pas comme les autres. Ça, c'est beaucoup l'ont reproché sur ce modèle. Ça, c'est une semelle lunar. Bon, c'est un peu plus léger, peut-être un peu plus confort et encore, mais moi, je suis pas ultra fan de ce genre de semelle. Voilà, il y a marqué Lunar Lone. Ne faites pas attention à mon accent éclaté au sol, s'il vous plaît, les amis. Donc voilà, ils ont sorti ce type de paire maintenant qui est assez dur à trouver. Je suis obligé, bien sûr, de vous parler de... Où est-ce que je l'ai mise? Je suis évidemment obligé de vous parler de cette paire extraordinaire. C'est la Dunk Camo Atmos, sortie que chez Atmos. Il me semble que c'est une exclue Atmos, c'est jamais sorti chez nous. Alors là, c'est un des coloris préférés des gens qui aiment la 90. C'est en 2013 que c'est sorti. Le camo est vraiment extraordinaire, une paire super belle, mythique, emblématique et voilà, dans un état DS qui veut dire deadstock, qui veut dire neuf, c'est vraiment dur à trouver. Vous pouvez regarder aussi sur le swoosh, il y a une espèce d'empeigne, si je puis me permettre, en snake, donc ça aussi c'est vraiment un très beau travail. Sur le devant de la paire, la toe box. Ils ont mis également un revêtement ultra coquin, ultra doux, on apprécie beaucoup. Ils ont sorti aussi d'autres paires comme la Air Max 90 Bacon, que je n'ai pas avec moi, c'est une paire de 2004 il me semble. Alors c'est la DQM, c'était un shop qui se trouvait à New York, qui a fermé depuis. Apparemment ça va ressortir cette année pour les 30 ans. Ça fait vraiment penser à une tranche de bacon. Franchement super belle la paire et à ce qui paraît ça ressort cette année. On croise les doigts. J'ai oublié de vous parler des Air Max 90 Off-White les amis. Alors vous voyez ça continue toujours, hein. Franchement il nous gâte et c'est une silhouette qui traverse vraiment le temps. Vous imaginez 30 ans après, on reporte la même paire qu'il y a 30 ans. C'est quand même dingue. On est dans un monde ultra moderne, ultra connecté, ultra ce que vous voulez. Mais les silhouettes les plus efficaces, c'est les silhouettes qui traversent le temps, qui sont intemporelles. Franchement, regardez-moi ce bijou. Donc voilà, ça c'est la 90 Off-White 1.0. Après, ils nous ont sorti ce genre de paire. Voilà. Ça, c'est des très beaux coloris aussi. Et cerise sur le gâteau, ils nous ont sorti, même pour les ch'tis de crevettes, les ch'tis d'enfants. Oh là là, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, même les petits enfants, ils peuvent être à la page grâce à l'Air Max 90. C'est fabuleux. Alors, je fais un gros bisou à tous les amateurs de Air Max 90. J'espère que vous kiffez ce modèle comme moi. J'ai presque 40 piges. Non, mais j'ai 40 piges. J'ai 40 piges. Le temps, il passe trop vite. Je suis un grand enfant. Je vais essayer de les prendre toutes dans mes bras parce que je les aime vraiment d'amour. Je vais tenter quelque chose. Je vais rentrer dans le livre des records, les amis. On va tenter quelque chose. Essayez de compter combien il y a de paires dans mes bras. Essayez de compter. Est-ce que j'en mets une ou pas? Est-ce que Richard va m'aider? Vas-y. Allez, on y va. Et celui qui arrive à savoir combien j'ai de paires dans les mains, il gagne le droit que je like son commentaire et que je lui fais des gros bisous dans les commentaires.
Oh là là. Il y en a une qui est tombée. Attention, il y a un piège, les amis. Il y a une paire qui est tombée. Cette petite coquine de Air Max 90. Regardez, je lui fais des câlins. J'espère qu'elle sera là encore en 2030, en 2040, en 2050. Même si je suis un papy, que je porterai cette paire, je te souhaite vraiment le meilleur. Que tu fasses des petits enfants. Que tu nous sortes encore des coloris improbables. Improbos même. Ma petite coquine d'Air Max 90. Faut que j'aille voir le manucure. C'est nul, c'est raté. C'est raté. Laisse-moi une seconde chance quand même. Fais l'escalator pour voir, mais Escalator. sans les escaliers. J'ai oublié depuis tout à l'heure, j'ai le chien sur la tête. Pas l'escalator à l'envers. Super, elle est nulle, on la garde. Elle est nulle, on la garde. Spider-Man. Mon petit coquin, comme d'habitude, j'espère que tu as kiffé la vidéo. On se prend la tête tous les dimanches pour te sortir une vidéo de qualité supérieure. J'espère que comme d'hab, tu as kiffé. Laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi et moi je réponds à tous tes commentaires. Je vois tout ce que tu écris, mon coquin. Et celui qui me laisse pas un pouce bleu, regarde ce que je lui fais. Ouh.